Salam alaikum et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est tout simplement en train de redessiner la carte de l'Algérie moderne. Un projet à 18 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 18 milliards. L'Algérie est en train de doubler la taille entière de son réseau ferroviaire, de passer de 4500 km à 12 500 km de voies ferrées d'ici 2030. C'est littéralement construire une seconde Algérie ferroviaire par-dessus l'ancienne. Et ce que personne ne vous raconte, c'est que ce projet va bouleverser l'économie du pays, ouvrir le Sahara au monde et faire de l'Algérie une véritable puissance industrielle sur tout le continent. Restez avec moi, je vais vous montrer, chiffre après chiffre, pourquoi ce projet change absolument tout. C'est parti. Partie 1. 18 milliards de dollars, le chiffre qui donne le vertige. Commençons par le chiffre qui a fait tomber tout le monde de sa chaise. 2340 milliards de dinars algériens, soit environ 18 milliards de dollars américains injectés dans le rail algérien. Pour mesurer ce que ça représente, c'est plus que le budget de défense annuel de la majorité des pays africains. C'est plus que le coût cumulé de dizaines de stades ou d'aéroports internationaux. C'est un investissement d'une ampleur jamais vue dans toute l'histoire des infrastructures algériennes. Rien que pour 2026, la loi de finances réserve 3,2 milliards de dollars, soit 413 milliards de dinars, uniquement pour le rail. C'est la deuxième plus grosse enveloppe d'infrastructures du pays, juste derrière l'hydraulique. Mais pourquoi autant d'argent et pourquoi maintenant? La réponse est simple et elle est stratégique. Le train n'est pas qu'un moyen de transport pour les voyageurs, c'est la colonne vertébrale de toute économie moderne. Sans rail, pas de transport de minerais. Sans minerais transportés, pas d'industrie sidérurgique. Sans industrie, pas de diversification. Et sans diversification, l'Algérie reste prisonnière du pétrole et du gaz. Le train, c'est la clé qui déverrouille toutes les autres portes, et l'Algérie l'a enfin compris. Voilà pourquoi elle met 18 milliards de dollars sur la table. Partie 2. De 4500 à 12 500 km, la plus grande expansion de l'histoire. Parlons maintenant de l'ampleur réelle du chantier. Aujourd'hui, l'Algérie compte environ 4500 km de voies ferrées, un réseau hérité en grande partie de l'époque coloniale, concentré dans le nord, le long de la Méditerranée. L'objectif du gouvernement, atteindre 12 500 km d'ici 2030. Faites le calcul, ce sont 8000 km de voies neuves à poser, presque le triple du réseau actuel en quelques années seulement. La première phase, menée en partenariat avec la Chine, prévoit à elle seule 6000 km de nouvelles lignes. Et rien n'est laissé au hasard. Chaque kilomètre a un objectif économique précis, relier les ports, les zones industrielles et les gisements. Voici les grandes artères de ce méga-projet. La ligne reliant le port d'Amdania à Tipaza jusqu'à Tamanrasset, au cœur du Sahara, sur 1200 km. La ligne du port de Djenndjen jusqu'à Hassim Saoud, la capitale pétrolière, sur 572 km. Et la ligne du port d'Oran jusqu'à Tindouf, à l'extrême sud-ouest, sur 1650 km. Ajoutez à cela la ligne minière de l'Est, la ligne de Gara Djebilet et la modernisation du réseau existant, et vous obtenez le plus grand chantier d'infrastructures de l'Algérie indépendante. Un chantier qui fait travailler des dizaines de milliers d'ouvriers, des centaines d'entreprises algériennes et qui forme toute une génération d'ingénieurs et de techniciens du rail. Partie 3, Gara Djebilet, la ligne de 1000 km qui vaut de l'or. Laissez-moi vous raconter l'histoire du vrai joyau de ce projet, la ligne de Gara Djebilet. Près de 1000 km de rail inaugurée par le président Tebboune qui traverse le désert pour acheminer le minerai de fer du sud vers le nord du pays. Le président l'a qualifié de l'un des plus grands projets stratégiques de l'Algérie indépendante et il n'exagère pas. Voici pourquoi. À Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, se trouve l'un des plus grands gisements de fer au monde. 3,5 milliards de tonnes de minerais. Un trésor resté enfoui et inexploité pendant des décennies à cause de son isolement extrême au cœur du Sahara et de la teneur en phosphore du minerai, qui rendait son traitement difficile. Aujourd'hui tout a changé. La technologie permet enfin de traiter ce minerai et la nouvelle ligne ferroviaire, construite avec l'expertise chinoise pour environ 3,5 milliards de dollars, permet enfin de le transporter. Le minerai file jusqu'aux usines Tosiali d'Oran, à 1600 km plus au nord. Les chiffres de production donnent le vertige. Au démarrage, 3 à 4 millions de tonnes par an. D'ici 4 ans, 12 millions de tonnes. Et à l'horizon 2040, 50 millions de tonnes par an. 50 millions de tonnes de fer par an. De quoi faire de l'Algérie l'un des plus grands producteurs mondiaux. Et voici le chiffre qui va vous marquer.
Grâce à ce gisement, l'Algérie va économiser environ 1,2 milliard de dollars par an sur ses importations de fer et de minerais. Cette ligne n'est pas une dépense, c'est un investissement qui rapporte. Mais au-delà de l'économie, elle a une dimension humaine. Elle désenclave la région de Tindouf et tout le sud-ouest. Des villages coupés du monde vont voir passer des trains. Des jeunes sans perspective vont trouver du travail. Ça aussi, c'est le pouvoir du rail. Partie 4, le phosphate de l'Est et l'acier. Pendant que le train nourrit l'industrie d'un côté du pays, un autre défi se relève à l'autre bout. La ligne ferroviaire qui doit acheminer le phosphate du gisement de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, jusqu'au port d'Annaba. Une double voie électrifiée de 422 km. Le gisement est colossal, plus de 2,8 milliards de tonnes de réserve. Le minerai sera transformé dans 4 wilayas. Tébessa, Souk Arras, Guelma, Skikda et Annaba en engrais, en acide phosphorique, en produits agricoles et industriels à forte valeur ajoutée. Et voici le chiffre qui compte. Cette exploitation va rapporter à l'Algérie environ 2 milliards de dollars par an, sans compter les bénéfices pour l'agriculture algérienne grâce à des engrais de haute qualité. Et tous les morceaux s'assemblent. Le fer de Gara Djebilet arrive par train jusqu'aux usines sidérurgiques du Nord, celle de Toziali à Oran, avec une capacité de 5 millions de tonnes par an, celle d'Al-Fazer à Bellara à Gigel, 2 millions de tonnes en cours d'extension à 4, et le complexe d'El Hadjar à Annaba, entièrement rénové. Ces usines produisent de l'acier, un acier que l'Algérie exporte déjà vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le train, le minerai, l'usine, le port, l'exportation. Tout est connecté, tout forme une chaîne parfaite qui transforme les richesses du sous-sol algérien en devises, en emplois et en puissance industrielle. Ça, c'est la révolution ferroviaire algérienne. Ce ne sont pas juste des trains, c'est une machine économique complète qui va propulser l'Algérie dans le cercle des puissances industrielles. Alors, résumons. L'Algérie investit 18 milliards de dollars pour transformer son réseau ferroviaire de 4 500 à 12 500 km d'ici 2030. Elle a inauguré la ligne de Gara Djebilet, 1000 km à travers le désert, pour exploiter 3,5 milliards de tonnes de fer. Elle construit la ligne du phosphate de l'Est pour valoriser 2,8 milliards de tonnes de minerais, et tout ça alimente une industrie sidérurgique qui exporte déjà de l'acier algérien dans le monde entier. Ce projet va faire économiser à l'Algérie plus d'1 milliard de dollars par an sur ses importations de fer. Il va rapporter 2 milliards par an rien que pour le phosphate. Il va créer des dizaines de milliers d'emplois et désenclaver des régions entières du Sud. Voilà l'Algérie qui se construit sous nos yeux. Pas l'Algérie des discours, mais celle des chantiers, des trains, des usines et des ports. Une Algérie qui fonce à toute vitesse vers son avenir.